Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous. Je vous fais le petit update. Je n'ai pas pu le faire hier parce que j'étais à Fon suite à un enterrement de vie de garçon. Donc, impossible de faire un audio. Ma voix commence à revenir. Donc, j'en profite pour vous faire le petit live qui va avec. Donc, on va aller se mettre sur le petit live hebdo et on va voir un petit peu tout ça ensemble, un petit update rapide de ce qu'il en est. Donc au niveau de Bitcoin, on avait la vente qui était bien là. J'avais dit qu'on pouvait avoir la recassure du bas. Bon, ça a été fait, problème réglé. Donc maintenant, si on applique les règles, bah là il va falloir chercher des buy setup ici. S'il y a des buy setup pour le trading, pour ceux qui font le trading, maintenant on attend toujours, de toute manière, on attend toujours ça, la fin du B, un nouveau plus haut pour venir casser cette zone là. À la cassure de cette zone là, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça ici, le haut il est là, à la cassure de cette zone là, il va falloir faire attention parce qu'on aura bien notre A, notre B, notre C pour ensuite le drop. Donc soit il drop maintenant et c'est pas grave, il nous redonnera un up, un drop et après le départ, ou il fait le régular flat baissier, on valide le ABC là et on voit ce que ça donne. Mais de toute manière, je ne le vois pas plus long que ça. Donc pour moi, il reste pas grand chose avant de réagir là. C'est soit on va se faire en boîte tout de suite et entre guillemets c'est bon. Mais pour moi, si je regarde un petit peu tout en détail et que je redescends en time frame, en descendant en time frame, moi ce que je vois, c'est que je vois toujours une impulsion ici, un haut, un bas ici. Ça c'est un A ou un B et là le C, mais pour moi il n'est pas terminé, il est revenu casser là. Donc on peut avoir d'abord un running, ne pas casser là, encore un plus bas, et ensuite la validation de tout ça qui nous ferait ensuite le up en haut. Donc on va dire que le top à surveiller pour le moment, vu qu'on part sur un running, on prend ça comme A, tout ça comme B, là, tout ça comme B, le C, ensuite un drop. À part s'il se met à corriger et qu'il vient casser en haut, et ben la finalité est la même. D'accord. Ethereum, Ethereum. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc pareil, de toute façon ça va être du copier-coller partout. Hein. Le running ici, encore un drop, on valide, on ne casse pas ce bas là, et on fait ça. C'est toujours si le bas n'est pas cassé. Hein. Donc l'objectif il est là. Est-ce que j'avais des petites... on va le prendre. Donc on va partir pour le running. Donc le top ici, le top des 2100. À la cassure du top des 2100. Si on le casse, les 2100, c'est qu'on va aller ici d'office. Donc là, on a d'abord le running et on verra pour la suite après. Ouais, parce que là, on a bien le... Ici, on a bien le A, le B et le C. Ensuite, bah là, il nous manque l'impulsion. Ne pas casser ici. Ensuite, la continuation. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, le up. Et ça va être à peu près copier-coller un peu partout. Alors, Tao, quand je change de time frame, j'ai... Ah oui, c'est les petits dessins que j'avais mis avec les flèches. Donc on attend la fin de la correction pour le up, minimum, pour ce haut-là, ça serait bien. Avant, là on a une impulsion, on a une correction, il peut faire ça, venir là, redescendre, partir faire le running, un running, un plus bas et après le point de départ. Voilà un petit peu. Donc là on attend la fin de la correction et ensuite pour le up, pour normalement la TH. Même si moi je prendrais profit ici, donc je le répète, profit à prendre ici. Donc tous les Tao c'est la même chose, hein, je ne vais pas vous les faire un par un. Atome, alors Atome il y a deux possibilités que j'avais laissé la dernière fois. Donc là si on prend la mèche qui est tout en bas, bon, on n'y croit pas trop que la mèche, c'est normalement la moyenne c'est 1,57 je crois, c'est par là la moyenne, ou sur les DEX et les autres exchanges où ça a été. Binance ça a été un petit peu bas. Donc si on part ça comme une impulsion, donc là on aurait ça comme impulsion, le haut il est là,
Le bas actuel, il est là. Donc ici, on aurait eu déjà le running. Maintenant, on aurait ça. Si on a eu le running, le A, le B, le C, le A, le B, le C, on a terminé. Donc le C du running qui est là, le retour, ça correspondrait à ça. Donc là, théoriquement, on aurait ça, un running, peut-être un plus haut, ou venir directement, ou sinon encore un plus bas. On enchaîne un running et après un plus haut. Donc ça sera à voir. Donc je vous l'ai mis sur du 12 heures. Mais si on regarde en interne, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on aurait sur ce mouvement-là? Donc après, on peut avoir, oui, la deuxième solution, c'est que ça, c'est le running. Et ensuite, le drop. Maintenant, il faut voir s'il est dans les 100% ou pas. On va vérifier ça rapidement. Donc si on prend les 100%, je ne mets pas l'aimant, on va le faire à la louche. Donc là, le top, il est là. Le bas, là, on a les 100%. Donc le ABC, 100% drop. Maintenant, est-ce que ici, c'est pareil ou pas? Pareil, 100%. Donc soit c'est le running, il est là et il revient casser le bas, soit le running, donc en fait c'est ça qu'il faut se dire, c'est soit le running, il est là, il revient casser le bas, c'est fait, soit c'est ce running là, les 100% et on revient faire un plus bas. Donc là, pas trop de choix, mais c'est une bonne zone pour investir de toute manière. Là, c'est en termes trading. Attention, en termes trading, il faut un stop loss, il faut tout ça. Le petit NIR. Qu'est-ce qu'il nous a fait le petit NIR? Il n'a pas fait grand chose, on est toujours dans la zone d'attente, on est dans la zone d'investissement, on peut commencer à agir, même si on sait que c'est la zone ici, donc tout va dépendre jusqu'à où il va descendre, parce que là il a cassé le bas, donc si ça c'est notre A, pour le moment le B actuel nous amène dans cette zone là, 786 c'est la zone de retournement, où il faut faire attention, donc pour l'instant rien d'intéressant. Je vois pas de buy setup pour du trading en interne. Qu'est-ce qu'on a? Non, ça a l'air d'être terminé. Ça donne quoi au niveau de... Là, on a l'impulsion au niveau de la correction. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas probant, quoi. Donc là, de toute façon, il y a un seul setup ici qui est en train de se mettre peut-être en 15 minutes. Ouais, il est là. Donc on pourrait prendre ça. Tout ça, c'est le top. Le A, on va avoir le B. Si on a ça, on peut prendre de l'achat pour minimum ça. Sinon, en 3 temps, on a le 1, le 2, le 3 et maintenant drop. Tant que ce haut n'est pas cassé, c'est drop pour recasser le bas là. Donc il y a toujours du sell. Ici, il y a une downtrend. Ah non, qui n'est pas faite. Au niveau de la descente là. Ici, la downtrend, il n'y en a plus. Donc voilà, donc pas grand chose sur la à part investir, c'est la seule chose qu'il y a à faire, on est dans la bonne zone. Bon, on sait que pour le running, c'est la zone de retournement. Donc là, actuellement, le prix il est au 99 centimes. La zone des 8, voilà, en gros, on peut mettre toute cette zone-là, en fait. À partir de là, on va dire entre 6 et 8 dollars, la sortie pour le moment. S'il creuse plus, bon, il faudra recharger un peu. Et la zone, on la descendra au fur et à mesure. Render, de toute façon, tous les tokens vont être à peu près pareil. Il ne s'est pas passé grand chose. Non, bon, ça va pas changer. On attend la fin de la correction pour Render. Solana, pareil. On peut peut-être mettre la downtrend ici. Je sais pas si on l'avait mis en petit TF. Non, on l'a pas mis. Donc on va en profiter pour la mettre là. Non, ça avait été cassé, donc c'est ça, on pouvait pas la mettre. Donc là, 1, 2, 3, là c'est plus long, ABC. Donc ça pour moi c'est terminé, ce mouvement là est terminé. Donc là il va falloir qu'il fasse une fin de structure. Donc des petits mouvements comme ça. Et ensuite le départ. Bon là après je suis descendu bas, hein. Regardez pas, attention, c'est juste, je vous montre un petit peu en large. Rose, qu'est-ce qu'il nous a fait? Peut-être le running qui a été fait, qui a été validé. Il n'est pas encore venu casser le bas. Donc si on prend ça, 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 non, on n'est pas sur le running. Donc on patiente.
En zone d'investissement, qu'est-ce que ça donne? Faire attention, hein, parce qu'il fait des plus bas, plus bas. Donc, comme je vous avais mis là plus haut, on a peut-être juste le running et ensuite le drop derrière encore. Donc faites attention. AVE, où ça en est? AVE, donc on attend toujours le refil de la mèche pour moi. Il viendra, il faut juste être patient. On aura le refil de la mèche tout doucement. Donc moi je prends ça comme A, B, C. La mèche ça serait le C. S'il vient se refaire la mèche, bah, on aura le A, le B, le C en running, encore un plus bas. Pour venir faire cette fameuse zone que j'attends. Avant il peut remonter, c'est possible même si j'y crois pas trop. Le link c'est exactement la même config, mais lui il a refile la mèche. Donc bah ça c'est le A, le B, le C, le A, le B, le C, peut-être ça directement, toujours aller se faire le bas. Ça change pas. Le dodge, on a la possibilité, comme je vous avais donné la dernière fois, qu'on ait le régular là. Maintenant, à voir. Mais je le verrais bien taper encore un petit moins 50. À part si avant il fait un running. Voilà, c'est faisable aussi. Maintenant, en faisant ça dans cette zone-là, s'il se retourne et qu'il commence à corriger plus longtemps, vous vous dites bon ok, c'est qu'il veut aller plus haut. Voilà, c'est juste des petites règles, mais ça, les petites règles, je vous expliquerai après. XRP, bon, on attend toujours, hein, on est venu au refil la mèche, donc ça c'est parfait, donc on patiente. Pour moi, ça c'est toujours un A. Il me faut mon B et mon C. Tant que j'ai pas ça, je n'achète pas. Par contre, s'il fait ça, ça, eh ben, je l'attendrai là pour prendre un prochain mouvement. C'est l'histoire du régular et du running. On cherche toujours un régular en premier, et si on n'a pas le régular, on prend le running derrière. Donc là, lui, bah, ça n'a pas bougé. On attend toujours la cassure d'ici. À voir. Donc là, il a fait un nouveau plus haut. Est-ce qu'on commence à avoir de la div ou pas? On va vérifier ça. Alors, le petit MACD maison. Donc, qu'est-ce que ça dit? Commence à y avoir... Non, il n'y a pas de div sur ce mouvement-là. Alors, hop. Alors là, c'est pas hop en daily. C'est pas du daily. Ah bah je vais mettre en 1, ça sera déjà plus propre. On a eu le croisement vert là. Là, on a 1, 2, 3. Peut-être un sell setup là. Donc en gros, il va nous faire un gros ABC ici. Donc le A, le B et le C. Ça serait étonnant. Mais je vois pas de div entre les tops. Donc pour moi, il n'y a pas. C'est toujours l'objectif, c'est d'aller se faire les 715. À voir pour BCH. Et après, le fameux drop pour valider un plus gros B. Donc à cassure là, peut-être venir là, faire le B et ensuite le C et après le gros mouvement. À voir. Ton coin, c'est pareil, ça n'a pas changé. De toute façon, il ne s'est pas passé grand-chose sur la structure, donc il ne va pas y avoir grand-chose à raconter. Avax, pareil. Pendle, donc la zone du running, la fin de la correction, running, toujours, hein, on patiente. Pour l'instant, bah, il fait un sell setup là. Donc on patiente. La zone du running en attente. De toute manière, par contre, je ne vois pas venir faire là. Même si dans la logique voudrait que, mais pour moi, cette zone-là, ça sera plus soit la zone ici, soit la zone que j'ai mis ici déjà. Donc on patiente. Qu'est-ce qu'il nous reste? Pump, on attend un petit up. Donc là, il va revenir casser le bas, ça a l'air d'y ressembler. On a eu le régular flat baissier là, 1, 2, 3. Revenir casser le bas. Et ensuite, de l'achat pour le ABC en running, encore un drop. On avisera au fur et à mesure. Ensuite, Ondo, pareil, on attend un running, enfin un régular, un running ici, et ensuite un plus bas, à moins qu'il commence à monter et corriger 50% de la descente et qu'il redescend, ça nous fera un beau petit régular et ça serait parfait, mais il faut faire attention au bas qui est là.
casse, pareil, on attend le running, donc ça va pas bouger, il se passe rien. Il n'y a pas de setup d'achat. Lui, je sais pas ce que c'est ce truc, c'est Canton Network, on m'a demandé de le mettre, mais au niveau de le top il est là, et le bas il est là pour l'instant. Tac, ouais, ok. Donc oui, pour l'instant c'est toujours possible, le running est toujours possible. Ça sera peut-être juste de l'interne et qu'on aura en gros juste ce mouvement là, et après on aura peut-être le plus grand running. Tout va dépendre de ce qu'il va faire ici, quand est-ce qu'il va aller casser le top, et on pourra déterminer sur quelle structure on est, si on est sur de l'interne ou pas. Parce que s'il fait ça et qu'il reste là où il se trouve là actuellement, on a ça comme plus haut, là on a le A, le B, peut-être un running, un C, revenir casser. S'il devient plus long que celui-là, ok, d'accord, donc on aura ça comme A, là le B, le C, ensuite on fera attention au running, et encore un plus haut. Mais ça va dépendre de plein de choses. Je peux pas vous expliquer toutes les règles parce que sinon, les personnes qui ont payé la formation, eux vont se retrouver un peu lésés. Et puis là, pareil, toujours le running en attente. On est venu casser là. On peut dire que ça, c'est peut-être un ABC. Ok, mais il est venu se faire le bas ou pas encore? Non, pas encore. On n'est pas très loin. Donc, soit un running, soit le nouveau plus. De toute manière, soit on aura un B. S'il corrige, c'est pour aller plus haut. S'il corrige pas, c'est pour aller plus bas. Et puis voilà, on aura fait le tour. Et hype, je vois de plus en plus de monde sur Twitter qui parle de hype. La dernière fois, on était resté que pour moi, il nous manquait cette partie-là. On est en train de la faire gentiment mais sûrement. Donc à mon avis, cette mèche va être refil. Il faut juste être patient. Est-ce qu'il a atteint les 100% ou pas par rapport à la mèche? Sous réserve que la mèche soit valable. Il n'a pas du tout atteint, mais il a atteint les 618. Entre guillemets, c'est pas dégueulasse. Mais pour moi, au vu de ce qu'il fait là, alors après en interne, à quoi ça ressemble en 4 heures? Ici, en 4 heures. Donc on aurait eu le running ici, ça là. Donc on peut creuser tout ça. Valider ça après. Ensuite, ça, ça, ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va se manger le drop au-dessus. Donc le drop, tant que ce top n'est pas cassé. Moi je prends ça comme un A, tout ça comme un B. Il peut nous faire le C. Et ensuite le drop. Pour revenir refile la mèche. Mais on dirait qu'il la refile ou pas la mèche? Est-ce qu'il la refile cette mèche? Non. Donc on attend, on patiente. Voilà. Et on a fait tout le tour. Donc désolé, ma voix n'est pas top top. Voilà. Dernière petite chose. Je m'amuse avec le concours sur TradingView. Donc actuellement, je suis classé. Si ça, je veux bien charger. Ça a chargé. Je suis classé 769e sur 55 000 personnes. Je l'aurais fait en théorie. Je suis dans les top 2 des participants. 22 400 $ théoriques rapportés sur le concours qui est là. Donc je sais pas si... Hop, The Private Club. Alors on va enlever et on va se remettre en fond noir. Voilà. Donc sur le DAX, j'ai pris des positions sur le DAX au fur et à mesure. J'avais mis un sell setup ici. Le problème c'est que j'avais mis un TP trop court. C'est quand je me suis connecté tout à l'heure, j'ai vu que le TP avait sauté. Donc je l'aurais rapporté 22 400. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on apprend dans l'école. Donc tout ce que vous voyez en rouge, ce sont que des commissions. Tout ce que j'ai gagné. Je ne sais pas si on peut le faire. Mais en gros, il n'y a pas eu un SL, il n'y a pas eu une perte, ce sont que des frais de commission. Voilà. Alors j'ai close cette position-là. Voilà, c'est le seul où j'ai clos avec 58. Mais c'était toujours la même position que je suis sorti avec derrière. En fait, j'avais fait une mauvaise manip, je voulais tester un truc. Et en fait, quand je voulais prendre un long et un short en même temps, le problème c'est que ça m'a clôturé une partie de mes positions. Donc en fait, ça m'a fait une petite perte de 58. Voilà, vous voyez les petits trucs quand j'ai testé. Mais bon,
c'est pas grave. La seule perte qui est là, c'est 80 balles. Et j'ai rapporté 20 et quelques. Si on regarde bien, tout le reste, c'est que des commissions. Il n'y a pas de perte globale, que des commissions. Voilà. En gros, nous, ce qu'on apprend dans la formation, donc que vous pouvez trouver sur The Crypto Baguette Club, vous avez l'analyse que vous pouvez trouver là. C'est toutes les analyses que je pose chaque semaine qui sont suivies, que vous retrouvez sur YouTube. Vous avez un endroit pour vous connecter, pour apprendre la formation. Pour le moment, on prend par groupe de 10. Donc, pour cette partie-là, actuellement à 1000 euros, vous obtenez le expert actuellement. Et une fois que les 10 sont atteints, c'est juste pour démarrer. Une fois que les 10 totales sont atteints, actuellement il reste 5 places. Ça passe à 1750 pour juste avoir tout ça. Et là actuellement, c'est les 1000 euros, vous obtenez le expert. Voilà, tout simplement. Et après, le premium, c'est one-to-one à 2500. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Vous avez le site, vous aurez accès au Discord, vous aurez accès à pas mal de petites choses. Pour ceux qui prennent cette formation-là, l'essentiel, vous avez les vidéos. Alors, je vais peut-être vous montrer, je vais l'enlever, je vais cacher, je vais me connecter et je vais vous montrer comment c'est fait dedans. Hop. Et le voilà. Donc, quand vous êtes connecté, vous avez les vidéos de formation, vous avez les 4 vidéos qui sont là, les traînes des structures, MACD des divergences, les corrections et le forecast. Avec tout ça, vous pouvez apprendre sans problème. Et ensuite, vous avez les replays d'exercices qu'on fait au fur et à mesure avec les élèves quand les élèves sont présents. S'il n'y a pas d'élèves présents à ce moment-là, il n'y a pas de vidéo. Et on fait tout ce qui est, il y a des vidéos qui sont faites, qui ne sont pas enregistrées, elles sont toutes enregistrées, mais s'il y a des choses pertinentes, on les met, si elles ne sont pas pertinentes, ça ne sert à rien. Voilà, donc en gros, il reste de la place, n'hésitez pas. Vous aurez accès au Discord qui est là, si vous prenez la version expert. Si vous prenez là actuellement, voilà, on met tout, je corrige les personnes. Il y en a qui ne comprennent pas certaines choses, on reprend au fur et à mesure. Vous avez le Discord et puis un petit Telegram pour parler tous entre nous. Pour ceux qui ont pris la formation minimum expert. Donc là, actuellement, ce que je vous expliquais juste avant, alors j'ai perdu la page. Cette partie-là, à 1000 euros que vous voyez là, elle vaut jusqu'aux 5 derniers qui restent. Elle vaut 1750. Donc vous avez une économie de 750 pour le moment. Après, passer les 5 dernières places prises, vous aurez accès au expert si vous payez 1750. Sinon, c'est l'essentiel. Vous avez les 4 vidéos. Accès à via la formation et 2 heures de pratique avec un formateur, c'est-à-dire que ces 2 heures-là, c'est par session soit de 1 heure ou les 2 heures d'un coup pour vérifier vos acquis si vous avez besoin. L'upgrade est possible avec supplément. Quand là on vous dit un état des lieux du portefeuille actif, c'est de regarder un petit peu ce que vous avez acheté et essayer avec la formation, quand vous avez compris tout à la formation, d'essayer de regarder un petit peu les fautes que vous avez faites, voir un peu l'état des lieux, un peu où c'est que vous avez acheté, si vous avez bien acheté au bon endroit, pas au bon endroit, par rapport à ce qu'on vous explique dans la formation. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais essayer de préserver ma voix pour les élèves cette semaine. Donc pour l'instant, pas d'évolution, hein. On attend toujours, alors que je retourne là-dessus, on attend toujours pour le Bitcoin. On attend la résolution. Donc soit on va avoir ici un ABC en regular flat, mais je le trouve un peu dégueulasse, pour venir casser le top. Ou d'abord un running, un drop et le point de départ après. Tant que ce bas n'est pas cassé. Si ce bas est cassé, bon bah ça sera juste un pullback dégueulasse et on descendra, on refera un plus haut, on redescendra et on essaiera de détecter une fin de structure pour au moins démarrer enfin notre B. Donc pour le moment on n'a rien du tout, mis à part entre guillemets la petite downtrend qui est là. Ouais, il est venu casser, on a la petite downtrend, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. On n'a rien de plus, rien de moins. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.